Alors, dans l'évangile selon Jean, et on est en fait dans ce chapitre 13 toujours, et on va le terminer, ce chapitre 13. On va lire ce chapitre 13 et on va lire tout simplement du verset 31 jusqu'au verset 38. 31 à 38. Donc, une fois n'est pas coutume, on va aller de ma gauche, de ma droite à ma gauche, pardon, j'ai changé, pour changer un peu. De ma droite à ma gauche. Ok. Alors, c'est verset 31 au verset 38 de l'évangile selon Jean. 31 à la fin. 31 jusqu'à la fin. Un verset chacun. Ça n'arrivera pas jusqu'au bout, mais... Non. Lorsque Judas fut sorti, Jésus dit, maintenant la gloire du Fils de l'homme a été révélée, la gloire de Dieu a été révélée en lui. Ok, 32. Si Dieu a été glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera en lui-même, et il le glorifiera bientôt. Les petits enfants, je suis encore avec vous pour un peu de temps. Vous me chercherez. Est-ce que j'ai dit aux Juifs? Vous ne pouvez pas venir où je vais. Je vous le dis à vous aussi maintenant. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci tous, Non, c'est ça. à ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Simon-Pierre lui dit, Seigneur, où vas-tu? Jésus répondit, tu ne peux pas maintenant me suivre où je vais, mais tu me suivras plus tard. Seigneur, lui dit Pierre, pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant? Je donnerai ma vie pour toi. Jésus répondit, tu donneras ta vie pour moi. En vérité, je te dis, le coq ne chantera pas que tu m'aies renié 3 fois. Donc on est à la fin de ce chapitre 13. Il y a un moment où une personne s'en va. Une personne quitte la pièce et c'est Judas. Si on parle de pièce, il dit quoi? Verset 31, lorsque Judas fut sorti. Donc c'est quelque chose que Judas ne va pas entendre. C'est un message, presque on pourrait dire que Judas n'aura pas bénéficié de cela. Pourtant ici, c'est un message qui devrait être très important pour ceux qui restent. Mais ceux qui restent, ce sont qui ici? Eh bien ceux à qui s'adresse le message, si vous êtes vraiment, mais quoi il dit? Mes disciples. Donc ce message s'adresse vraiment aux vrais disciples. Et si Judas est parti et que le Seigneur ne l'attend pas, c'est que c'est quelque chose que Judas ne pourra pas vivre. C'est quelque chose qui n'appartient pas à Judas. Judas, vous le savez que dans son cœur, il avait déjà acté de livrer le Seigneur Jésus-Christ. Pourtant, ça faisait 3 ans qu'il était avec lui. Le Seigneur l'a servi, lui a lavé les pieds. Il a fait comme tous les autres. Il ne l'a pas tenu à l'écart jusqu'à maintenant. Il a tout fait. La même chose, ce qu'il a fait à Pierre, il l'a fait à Judas. Et on a vu l'attitude de Judas. Judas était quelqu'un qui ne disait pas grand-chose, qui était quand même faux. Il faisait semblant de se prendre soin des pauvres, mais la réalité, c'est qu'il prenait surtout soin de ses poches. Et c'est un petit peu ça. Et même les disciples étaient un peu trompés. Les disciples, lorsque le Seigneur va montrer que c'est lui qui va le trahir, les disciples, ils ont compris plutôt que Jésus l'envoyait parce qu'ils pensaient que c'était pour aller voir les pauvres, ou pourquoi il est dit de donner quelque chose aux pauvres, ou achète-nous ce dont nous avons besoin pour
pour la fête. Donc Judas, un bon serviteur, Judas qui va aider les pauvres, et quand il est sorti, tout le monde se disait, bon, il va faire seulement un service. Mais Jésus ne s'occupe pas d'expliquer maintenant pourquoi Judas est parti. Il n'explique pas, n'essaie pas d'expliquer, voilà, ne soyez pas comme Judas, voilà, il est parti maintenant, je vais vous parler de Judas, Judas il est comme ceci, comme cela. Non, ce n'est pas ça la notion. Il va s'adresser aux disciples pour dire aux disciples, voilà, vous qui êtes disciples, ce que vous devez vivre. Il va utiliser un mot que le monde entier connaît. Qu'est-ce qu'on attend d'un disciple? À quoi est-ce qu'on reconnaît qu'on est des disciples de Jésus-Christ? C'est ce qu'il est dit. À ceux-ci, verset 35, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Et quand même, c'est un beau mot, l'amour. Et tout le monde aime ce mot. Mais ma question, c'est, si c'est si particulier, s'il ne s'adresse qu'à ses disciples, quel est donc cet amour et qu'est-ce qu'il a de différent? Eh bien, de l'amour que vous voyez partout et entendez partout. Parce que quand même, le mot amour n'est pas quelque chose qui n'est sorti que de la bouche de Jésus-Christ. Hein, lorsque vous avez eh bien, des notions dehors de l'amour, tout le monde en parle. Des je t'aime, on en entend à profusion. Des encouragements à aimer les autres. Et il dit que c'est quoi pourtant? Je vous donne un commandement comment? Nouveau. Ça veut dire que c'est la première fois que quelqu'un prononce le mot amour? C'est la première fois qu'on parle d'amour? Mais la réalité, c'est qu'il va parler de ce qu'on appelle vraiment l'amour. Et on en parlera un peu dimanche, mais le mot amour, nous, il est utilisé pour tout. Mais dans le terme original, vous avez 3 sens quand même dans le mot amour. 3 mots qui sont d'autres mots. Du même mot, nous en français on dit amour, et en grec on a le mot eros, on a le mot philo, et on a le mot qui est celui qui est ici, agapé. C'est 3 mots différents, avec 3 notions très différentes. Quand vous utilisez eros, c'est un sens plutôt quoi? Physique. Et physique. Un coup de foudre, c'est quoi? Bah, tu ne connais pas la personne. Donc c'est quoi dont on parle ici? C'est physique. Quelque chose physiquement m'a attiré dans cette personne. C'est du eros. Et philo, c'est quoi? Quand j'aime quelque chose, c'est qu'il y a quelque chose qu'on partage, une relation, et c'est à cause de cette relation-là que j'aime cette personne. Quand on parle par exemple de Philadelphe, c'est quelqu'un qui aime un frère, c'est parce qu'il a une relation avec ce frère, il y a quelque chose qu'il partage. Mais agapé, c'est très différent. Quand on parle de agapé, c'est-à-dire qu'on ne partage rien, on n'a rien en commun, mais je t'aime quand même. Il n'y a aucune raison que je vous aime, et pourtant je vous aime. Et quand Jésus-Christ il dit ça, il va montrer ce que c'est que vraiment l'amour. Vous vous rappelez qu'il a bien lavé les pieds de Judas, et au lieu de dire lui je ne l'aime pas, parce qu'il va me tuer, il va me livrer, il a fait quoi? Il l'a servi. Pourtant ils ont quoi en commun? Rien en commun. Qu'est-ce que Dieu a de commun avec les hommes? Ils n'ont rien en commun. Et c'est pour ça que Dieu aime le monde. Parce qu'il n'a rien à attendre du monde, mais il aime simplement pour donner, pour servir le monde. Et Dieu a servi le monde. Sans Dieu, eh bien, nous n'aurions aucune espérance. Sans Dieu, l'homme n'aurait aucun sens pour sa vie. Et lorsque il dit ce terme, à ceux-ci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Ça veut dire que l'amour dont on parle ici, il est conforme à l'amour du maître. Et nous, nous sommes disciples du maître. On ne parle pas de l'amour dont parle Monsieur Tout-le-Monde. On parle de l'amour qui vient du Seigneur Jésus-Christ. Et cet amour, c'est l'amour qu'il a connu de qui? Du Père. C'est le même amour. C'est un amour, eh bien, qu'il est en train d'expliquer dans ce passage. Il dit quoi? Il va utiliser des mots pour cet amour, eh bien, qui sont très difficiles à comprendre. Il y a un verbe là qui va être répété plusieurs fois. Et moi, j'ai envie de dire, parfois c'est du charabia. Si je vous dis, si maintenant
verset 31, le Fils de l'homme a été glorifié, et Dieu a été glorifié en lui. Si Dieu a été glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera en lui-même, et il le glorifiera bientôt. Et qu'est-ce qu'il y a comme verbe qui revient tout le temps? Et vous demandez aux gens dehors, alors, tu as été glorifié? Qu'est-ce qu'ils vont vous dire les gens dehors? Ça veut dire quoi, glorifier? Je veux dire tout ce qu'on veut de ça. Mais il est en train de dire ici, qui est glorifié ici? Maintenant, le Fils de l'homme a été glorifié. Mais il dit aussi, Dieu a été glorifié en lui. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez une idée? Il a montré l'amour. Bon, là on a parlé de l'amour tout à l'heure, c'est vrai, mais c'est quoi glorifier? C'est très important, hein? Parce qu'on nous demande de rendre... Reconnaissance. De rendre gloire à Dieu. Mais là on utilise vraiment glorifier. Oui, C'est vivre ce qui vient de lui, c'est vivre. C'est la forcément de lui. Mais il est en train d'expliquer, avant de parler aux disciples, eh bien de ce que doivent faire les disciples, c'est-à-dire d'aimer les autres, il est en train de montrer ce que le Maître a fait avec le Père. Qu'est-ce que le Fils fait? D'abord, le Fils a été glorifié. C'est ça, hein? Lorsque Judas fut sorti, Jésus dit, maintenant le Fils de l'homme a été glorifié. Donc on parle à quel temps là? Présent, futur ou passé? Passé. Donc on ne parle pas de la croix. Hein? On ne parle pas de la croix. Hein? On parle de quelque chose qui est avant. Qu'est-ce qu'il vient de faire avant? Qu'est-ce qu'il a fait depuis qui fait que on peut voir que le Père l'a glorifié? Mais qui fait à qui ici? Jésus fait au disciple. Non, d'abord ici au verset 31. Le Fils de l'homme a été glorifié. Donc Dieu a glorifié son Fils. Donc il a fait quelque chose à Jésus-Christ, ou quelque chose a été fait dans la vie de Jésus-Christ, qu'on peut appeler, il est donc dans une gloire selon ce que le Père a fait. Et c'est important de comprendre ce que ça veut dire, c'est que d'abord il a été glorifié. C'est-à-dire que le Père a fait quelque chose dans sa personne qui a fait que c'était quelque chose qui est devenu glorieux. C'est ça, hein? Quelque chose qui est glorieux, c'est quelque chose qui est quoi? Quel est le contraire de quelque chose de glorieux? Bon, si je vous dis, bon, je te raconte pas parce que c'est pas très glorieux hein, ce que j'ai fait. Donc c'est honteux. Des choses honteuses, non? Des choses honteuses, c'est des choses qu'on cache. Hein? Mais là, la vie du Seigneur a été mise en évidence, en lumière, en avant. Et le Fils a été glorifié, sa vie a été mise en avant. C'est pas lui qui s'est mis en avant. C'est le Père qui l'a mis en avant. Qui l'a mis en avant devant tout le monde. Pourtant, il a fait quoi? Non, justement, il a été glorifié. Mais il a fait quoi? Depuis le démarrage. Bon, le laver les pieds, c'était à la fin. C'est vrai. Mais il a fait quoi? Il a dit maintenant, il a été glorifié. Il a servi. Il a commencé, vous vous souvenez, hein, son premier miracle, c'était où? C'était dans un Mariage. Qui était au courant? Les disciples. Les disciples à côté, hein. Pas grand monde. Hein. Et tous les autres ne savaient même pas comment ce vin est arrivé là. Et puis il avance, au fur et à mesure, il s'adresse à des personnes, à la Samaritaine. Et puis il voit la personne, il avance et il fait juste ce que le Père lui demande au fur et à mesure de toute sa vie. Et nous avons juste contemplé quoi? Le Père l'a glorifié. Nous avons contemplé sa gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. C'est ce qui était annoncé depuis le début. Et là, on est à la fin. Maintenant, il a été glorifié. Il a vécu la vie qui vient du ciel. Et pas en grande trombe. Mais les hommes ont reconnu dans sa vie la gloire. Mais la gloire de qui? Du Père. Et c'est très important pour nous de comprendre cela parce que nous, on est censés être des disciples. Et aimer, c'est quoi? Eh bien, c'est
être des disciples du Maître, ça veut dire que nous ne sommes pas là pour nous faire monter en gloire, mais que le Seigneur nous glorifie. Et c'est important dans notre propre vie parce que selon ça, eh bien, nous allons avoir une bonne ou une mauvaise démarche. Et lorsqu'on veut être glorifié, se glorifier, on va prendre la main et on va essayer d'aller... Exactement. Mais ici, on voit la voix qu'il a donnée au Fils, une voix de service. Et c'est pour ça qu'il est dit, le Fils de l'homme a été glorifié et Dieu a été glorifié en lui. Le fait qu'il ait été glorifié, eh bien, Dieu aussi a été glorifié. Ce qu'il fait là, ça vient de qui? Et donc, si le Père a fait cela dans sa vie, mais gloire au Père. Et c'est important, ça veut dire que lorsque vous essayez de vous glorifier, on verra un peu plus de vous. Lorsque vous laissez le Seigneur vous glorifier, on verra un peu plus de qui? Dieu. Et il y a un maître qui enseigne à des disciples. Ça veut dire qu'à un moment donné, lorsqu'on va parler à ses disciples, on va leur dire, mais laisse le Seigneur agir dans ta vie. Laisse-le faire ce qu'il y a à faire au moment où il te demande de le faire. Mais n'essaye surtout pas de t'élever. N'essaye pas. Et vous allez voir que ici, il y a un temps où, eh bien, il va vraiment être élevé en gloire. Mais pas comme le monde est élevé en gloire. C'est pour ça que lorsqu'il parle de cela, eh bien, il en parle quand Judas va sortir. Judas va l'amener eh bien, à quelque chose de plus encore que ce qu'il a fait jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant, il a vécu sur cette terre et il a vécu en servant et en aimant toutes les personnes qui se trouvent devant. Il a continué à servir, et bien même dans les moments où il a été rejeté, où il se trouvait même abandonné. De 5000, il s'est retrouvé à combien? 12. Vous vous dites, waouh, c'est un échec, non? C'est un échec, le ministère de Jésus. Et il avait quand même combien? 5000 personnes. C'est une méga church, là. Une méga église, là. Il avait tout ça et il s'est retrouvé avec quoi? Et puis il leur a dit quoi? S'il vous plaît, partez pas. Il leur a amené le service qui était le meilleur. Et ils ont compris c'est quoi le service? À qui irions-nous, tu as? Les paroles de la vie. Mais partout où il allait, il ne faisait que quoi? Qu'enseigner. La parole, la parole, la parole. Et avec ses disciples, il ne fait que faire cela. Et c'est le service qu'il leur rend dans tout le long. Et il l'a fait encore là, juste avant avec qui? Avec Judas. Il l'a averti. Judas. Qui va le livrer? C'est Judas. Il a expliqué qui va le livrer, celui à qui je passerai le morceau de pain trempé. Judas prend le pain, il sait que le pain est quoi maintenant? Trempé. Donc il est au courant qu'on parle de lui. Et plutôt que de changer d'attitude, il a préféré quitter. Mais c'est ça aussi l'amour. L'amour, c'est de retenir même ceux que, vous savez, perdus. Il savait que Judas était perdu, mais il l'a averti. C'était quoi l'intérêt de l'avertir? Certains diront, hein, tu savais déjà. Mais quand on aime, on aime. Et ce n'était pas un calcul, c'est que ça fait partie de sa vie. Et c'est ce que Dieu le Père a montré dans la vie du Fils. Le Fils de l'homme, il a montré sa gloire, il a été glorifié, et lui-même a été glorifié. Alors il explique au verset 32, si Dieu a été glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera en lui-même et il le glorifiera bientôt. Tout à l'heure on parlait au... Maintenant on parle au futur. Donc il y a encore une autre gloire. Encore en plus. Et il y a même deux autres dans la réalité. C'est-à-dire qu'il y a la première partie, c'est que si Dieu était glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera en lui-même. À un moment donné, eh bien, Dieu a vu en Jésus-Christ, eh bien quoi? La gloire qui est la sienne, qui a été montrée à tous, mais aussi, eh bien, la vie de Dieu va se glorifier en lui. Et c'est vrai qu'il va arriver sur cette croix, il va mourir, mais cette mort, ça va être eh bien la victoire de Dieu sur le péché de l'homme. Mais après viendra la victoire de Dieu, bientôt sur la mort, pour les hommes.
Parce que pour Dieu, il n'y a pas de notion de victoire sur la mort. Dieu ne peut pas mourir. Mais on parle bien d'amener la gloire de Dieu à sauver les hommes. Est-ce que Dieu a aimé les hommes? On l'a vu depuis Jean 3. Hein. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'était déjà planifié, prévu, et là il va lui donner cette gloire-là, et dire, mais c'est toi qui vas sauver ces hommes pour qu'ils ne périssent pas. Et il leur explique, pour le moment, ce n'est pas encore le cas, verset 31, mes petits-enfants, je suis pour peu de temps encore avec vous. Donc il est certain de cette gloire qui va l'attendre derrière, et pour le moment, il est là, mais il reste combien de temps? Peu. Ça veut dire que cette gloire, elle n'est pas à vivre pour maintenant, pour ici aussi. Là, il reste pour un peu de temps avec eux. Pourtant, il est dit quoi? Il le glorifiera bientôt, il y a une gloire qui va vivre, mais ce n'est pas quelque chose qui va être fait là dans peu de temps. Il dit, mes petits-enfants, je suis pour peu de temps avec vous, vous me chercherez. Et quand on parle de la dernière gloire, il dit, et comme j'ai dit aux Juifs, vous ne pouvez venir où je vais, je vous le dis maintenant. Quand il parle bien de cette gloire, ce moment où il va partir, ou lorsqu'ils le chercheront, ils ne le trouveront pas, eh bien il parle de cette gloire, cette autre gloire-là, d'un endroit où, qui va pouvoir aller? Il dit, hein, comme je l'ai dit aux Juifs, vous ne pouvez venir où je vais, je vous le dis aussi maintenant. Donc il l'avait dit aux Juifs, il le dit maintenant à qui? Alors je ne comprends pas. Comment ça les disciples ne peuvent pas aller là où Jésus va? À quoi ça sert alors d'être un disciple? Si on s'arrêtait là, on s'arrêterait à cette problématique. Qui peut aller là où Jésus est? La question, elle est là. Qui peut aller là où Jésus est en train d'aller? Ni les Juifs, ni les disciples. Alors, qui peut y aller? Mais à part Jésus. Si les disciples ne peuvent pas y aller, qui peut y aller? Personne ne peut y aller. Donc, on parle ici d'un endroit inaccessible aux hommes. Mais Jésus-Christ va d'abord y aller. Et quand on parle de cette gloire-là qui est à la fin, on parle de Jésus-Christ qui va pouvoir vivre quelque chose que personne ne peut vivre. Et c'est important de le comprendre. Parce que normalement, donc, ça veut dire que quand Dieu est venu sur cette terre, il est reparti là d'où il vient, mais c'est un endroit où personne ne vient et personne ne peut aller. Et pourtant, il a décidé de prendre un temps avec les hommes. Et ce temps avec les hommes, quel est l'intérêt d'être avec eux au final? Si ce n'est pas l'amour, d'abord. Vous n'allez pas vers des gens si vous les aimez pas. Encore moins des gens qui n'ont aucune relation avec vous. Ils n'ont aucune place là-haut. Et pourtant, il est bien descendu parmi eux. Et à la limite, on aurait pu s'arrêter là et dire, voilà, merci Dieu de nous avoir visités et de nous avoir montré ton amour. Maintenant, ça dure un peu de... Donc ça veut dire que c'était un temps très court d'avoir connu la gloire de Dieu parmi nous. De contempler la gloire de Dieu. Et normalement, j'ai envie de dire, ça aurait pu être ça pour certaines personnes qui sont là, qui s'appellent les Juifs. Les Juifs ont vu Jésus pendant un temps, mais il dit, vous ne pouvez pas aller là où je vais. Et c'est une question, est-ce que nous pensons aujourd'hui que nous pourrions aller là où il va? En tout cas, avant de parler de la suite, il va dire là où il va, mais il va dire aux disciples ce qu'il attend d'eux maintenant aussi. Je vous donne un commandement nouveau. Donc maintenant, on va parler de ce nouveau commandement par rapport à la vie de Jésus. Quand vous avez vu comment il a glorifié Dieu, quand il parle de ce commandement nouveau, il parle d'un commandement que vous n'avez jamais vu, mais que vous avez vu, quelqu'un de nouveau, en Jésus. C'est pour ça qu'on ne parle pas d'aimer comme on parle d'aimer tous les jours.
On parle d'un amour qui n'a jamais été vu ni montré. Et quand vous parlez de Jésus, il n'y a aucun homme qui ne ressemble à Jésus de par son amour. Vous n'avez jamais quelqu'un qui va mourir pour quelqu'un qui le hait, qui le déteste et qui va le crucifier. On ne meurt pas pour des gens qui nous font du mal. Certains peuvent mourir pour des justes, comme on dit. On peut donner sa vie pour sa patrie, pour sa famille, pour ses amis, pour la personne, entre guillemets, qu'on aime, Eros ou Philo. Mais on ne donne pas sa vie pour son ennemi. On ne donne pas sa vie pour ceux qui vous persécutent. Là, au contraire, c'est plutôt nous qui voudrions prendre leur vie. Et soyons honnêtes, nous sommes tous comme ça, normalement. Et si tu vois quelqu'un qui a tué toute ta famille et qu'il est dehors, que le camion va arriver, tu n'as presque pas envie de dire que le camion va arriver. Ça, c'est nous. Mais lorsque Jésus, eh bien, il est venu sur cette terre, il est venu donner l'avertissement. Il est venu chez les siens ne l'ont pas reçu. Il est venu dans le monde, mais le monde ne l'a pas connu, mais lui a annoncé le royaume de Dieu au monde. Il leur a dit, le camion vient et va vous écraser, et aucun de vous ne peut venir là où je vais. Et si nous reconnaissons que nous ne pouvons pas aller là-bas, eh bien, nous devrions demander, s'il te plaît, laisse-moi aller avec toi là-bas. Et il y en a un qui va le demander. Maladroitement, comme Pierre toujours. Mais au moins, il ne comprend pas pourquoi lui ne pourrait pas y aller, parce que lui, il veut toujours rester avec celui qu'il a aimé. Il veut toujours rester. Et quand il donne le commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vais aimer, vous aussi aimez-vous les uns les autres, à ceux-ci tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Simon-Pierre, il a entendu ça, mais il n'avait qu'une chose en tête. Simon-Pierre lui dit, Seigneur, où vas-tu? Il se sentait comment? Hein, quand vous sortez là, qu'il y a les enfants, il dit, tu vas où? Tu vas où? Pourquoi il dit, tu vas où? Ils ont peur de quoi? Pourquoi tu me laisses? Et moi alors? Moi aussi, je vais y aller. Tu vas où? Tu vas revenir? Et Pierre, il se sent perdu de voir le Seigneur partir. Il se sent perdu, il se dit, mais qui va m'aimer? Tu es là pour un peu de temps, mais si tu t'en vas, qui va m'aimer? Tu me demandes d'aimer, mais sa tête, elle n'est pas dans aimer. Sa tête, elle dit, j'ai besoin de ton amour. Mais c'est important parce que ce qu'il veut montrer à Pierre aussi, c'est qu'il doit aussi aimer. Et le peu de temps où on est ici, c'est pour que nous soyons aussi là pour aimer. Mais le Seigneur va nous montrer, il nous aime. Et son amour, eh bien, il va l'expliquer. Tu ne peux pas me suivre où je vais. Mais, tu me suivras quand? Plus tard. C'est juste que pour peu de temps, toi aussi, tu vas devoir quoi? Rester. Mais pourquoi alors? Eh bien, pour aimer, mais si on va utiliser le verbe qu'on a avant, pour glorifier le Seigneur, pour rendre gloire au Seigneur. Et vous connaissez la vie de Pierre. C'est quelqu'un en qui le Seigneur a été glorifié. C'est quand vous regardez la vie de Pierre, vous avez vu eh bien, comment le Seigneur a travaillé dans sa vie et a mis sa gloire dedans comme étant quelqu'un qui témoigne vraiment de la vie de Jésus-Christ. Et quand vous avez vu qu'il a témoigné de la vie de Jésus-Christ, eh bien la vie de Jésus-Christ a été vraiment grand en lui aux yeux des gens. Les gens ont cru en Jésus-Christ à cause du message de Pierre, non, dans Actes. De sa vie. Mais pour peu de temps, ce sera sa mission. Il doit aussi aimer comme lui a été aimé. Et ici, sur cette terre, lorsque nous nous posons la question, mais qu'est-ce que nous faisons ici? Pour peu de temps? Eh bien, si nous avons été aimés, on le suivra plus tard. Mais déjà ici sur cette terre, nous devons le suivre sur la vie qu'il a montrée. Nous devrions le glorifier. Et le glorifier, c'est faire l'œuvre qu'il a faite aimer. C'est ça des disciples. Et lorsqu'il parle à Pierre, Pierre, il est triste. Il dit, mais où tu vas? Mais il le rassure, il a une espérance. T'inquiète pas. Plus tard, tu me suivras. Et il y a des moments où aujourd'hui, et on a envie de se dire, ah mais là, j'aimerais bien rejoindre tout de suite le Seigneur. Mais il dit,
plus tard. Pour le moment, si vous êtes encore vivant sur cette terre et que vous êtes à Christ, vous êtes des disciples de Christ, vous devez vous aimer les uns les autres. Pas physiquement, pas relationnellement, mais même lorsqu'il y a quoi? De l'adversité. Les uns entre les autres. Et ça, c'était la vie de Jésus-Christ. Il est mort alors que nous étions des pécheurs. Vous voyez? Et c'est ça, aimer. Quelqu'un qui n'arrive pas à aimer un pécheur, c'est qu'il n'a rien compris de l'œuvre de Jésus-Christ. Un pécheur, on est là pour qu'on l'aime. Et l'aimer, ça veut dire, eh bien, comme le Seigneur a aimé un pécheur perdu et un pécheur en progression vers la sainteté. Mais il a bien aimé Pierre. Et Pierre, comme il a été aimé, il dit, mais je ne veux pas quitter ce Jésus-Christ. Mais à un moment donné, Jésus va aussi savoir ce qui est bon pour Pierre. Tu ne peux pas maintenant me suivre où je vais, mais tu me suivras bientôt. Et c'était très maladroit, parce que Pierre, il a des grandes ambitions. Il dit quoi? Seigneur, lui dit Pierre, pourquoi ne pourrais-je pas te suivre maintenant? Je donnerai ma vie pour toi. Amen. Très bonnes intentions. Hein. C'est vrai. Mais c'était vraiment ça l'intention. Vous pensez qu'il n'était pas sincère? Il était sincère. Hein. Il était très sincère. Il ne blâme pas sa sincérité. Hein. Il le rassure, tu me suivras bientôt, mais là il faut que tu apprennes à aimer. Et là il a une motivation, je veux te suivre, je donnerai ma vie pour toi. Il est bien disposé, hein. Mais on sait tous que la chair est faible. C'est pour ça que dans d'autres passages, dans Luc 22, comme j'ai dit la dernière fois, Jésus va lui dire, j'ai prié pour toi. Il l'aime, Pierre. Il va toujours l'aimer. C'est pas parce que, eh bien, il est en train de partir qu'il ne l'aime pas. Au contraire, il est en train d'ouvrir un accès pour que Pierre puisse quoi? Y aller aussi. Mais pas que Pierre. S'il ne part pas, personne ne pourra aller là où il va. Donc il faut de toute façon qu'il y aille. Mais maintenant que Pierre, eh bien, il est un disciple qui a connu Jésus-Christ, il lui demande maintenant de faire connaître aux autres ce qu'il lui a montré. Aimez-vous les uns les autres. Et quand Pierre dit « je donnerai ma vie pour toi », il lui dit quand même « tu donneras ta vie pour moi ». C'est des mots quand même. Il est sincère. Mais quand viendra le moment de le faire, quelle est vraiment notre réaction? Vous voyez, c'est ça les engagements. Parfois on dit, comment on dit quand on a chanté quoi? Je suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses pas. C'est ça, hein? Sans que rien de si bas ne m'arrête. Hein? C'est ça qu'on a chanté, hein? Et sans rien que le son de sa voix. C'est très, très engageant, hein, ce que vous avez dit hein, tout à l'heure. Hein? C'est très, très, très engageant. Hein? Rien d'autre. Hein? Est-ce que c'est mal de chanter ça? Non. Mais il faut reconnaître qu'à des moments donnés, eh bien, ce n'est pas toujours vrai. Est-ce que ça veut dire qu'on arrête de chanter? Non. Mais c'est à réfléchir. Est-ce que c'est ce que nous ferons au moment où il va falloir demander de le faire vraiment? C'est facile de le suivre quand on est tous assis ensemble. Hein. C'est autre chose quand on se retrouve dans l'adversité. C'est autre chose quand on se retrouve à laver les pieds de Judas. C'est autre chose quand on va devoir le glorifier bientôt et aller jusqu'à la croix. Et ça, c'est toujours le problème. C'est qu'on veut bien suivre, sauf quand le problème vient, c'est-à-dire d'aimer. Je veux bien aimer, sauf quand il faut vraiment aimer. Donc ça n'a rien à voir avec de l'agapé. Ça a à voir avec quoi? Philo. Je veux bien aimer ce que j'aime déjà. C'est logique ça? On n'a pas besoin de vous le demander. Hein? Besoin de demander ça à personne. Hein? Tu peux m'aimer si la personne l'aime déjà. Tu vois? Mais quelqu'un qu'on n'aime pas, c'est autre chose. Mais c'est pour ça qu'il dit ça à Pierre à un moment donné. Tu donneras ta vie pour moi. Là, il est en train de dire à Jésus-Christ, c'est toi que j'aime le plus au monde. Oui, il va lui répéter cette question plus tard. Pierre, m'aimes-tu? Il comprendra. Hein? Il commence déjà à l'enseigner sur son engagement, sur cet amour. Il est en train de lui dire quoi? Tu donneras ta vie pour moi, en vérité, je te le dis. Le coq ne chantera pas
que tu ne m'aies renié 3 fois. Wow. Le gars, il est en train de lui déclarer toute la flamme là de son grand amour pour lui. Et lui, il lui dit quoi? 3 fois tu vas me renier. C'est pas gentil ça, hein? Est-ce que Jésus l'aime vraiment? On pourrait, ça c'est nous, hein? Tu m'aimes pas en fait, hein? Toi tu me dis en fait que je suis quoi alors? Je suis un menteur? Je suis quoi encore? Je suis quelqu'un qui l'abandonne quoi. Mais il est obligé de lui dire ça quand même. Pour qu'il fasse quoi? Pour qu'il fasse attention à ce qu'il dit à ce moment-là. Vous savez ce qui va se passer quand le coq va chanter 3 fois? Il va se rappeler de la parole du Seigneur. Et ça, c'est ce qu'on appelle des avertissements. Quand vous avertissez quelqu'un, eh bien, quand il est face à la situation, ça va lui rappeler quand même, tu pensais vraiment aimer? Tu pensais vraiment m'aimer? Mais pourtant, regarde bien, je t'ai prévenu. Et qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire qu'il est désavoué? Non. De nous de comprendre que le commandement, c'est que nous nous aimons les uns les autres. Est-ce que ça veut dire qu'on est capable d'aimer pleinement? Voilà, j'ai accepté le Seigneur, maintenant j'aime tout le monde. C'est ça? C'est ça dans votre vie? Vous vous dites, voilà, il n'y a plus personne dans votre cœur, jamais vous n'avez ni d'amertume, ni de colère, ça n'existe plus. C'est ça. Et vous êtes prêts là maintenant? Non. On parle de quoi? De vous aimer, ça s'appelle un commandement. Un commandement, c'est fait pour être vécu. C'est-à-dire au moment où il faut le faire, de se dire, mais c'est ce que le Seigneur m'a demandé, et de le faire. Est-ce que parfois vous n'y arriverez pas? Donc qu'est-ce qu'on fait alors? On se rappelle de la parole du Seigneur qui nous dit quoi? Tu aimeras. Et c'est ça qui est important, c'est que c'est ce qu'on va faire sur cette terre. Et c'est comme ça qu'on va rendre gloire. On va effacer notre vie pour laisser la vie du Seigneur se faire. Mais c'est cette vie-là qui est vraiment bonne. Non seulement pour nous, mais aussi pour les autres. Et c'est en cela que nous allons grandir dans la vie du Seigneur. Et vous allez voir Pierre. Pierre va vraiment grandir. Et cet avertissement, ça va changer sa vie. Et pour nous, lorsque nous sommes à l'écoute de la parole du Seigneur, eh bien, Pierre, en fait, est celui qui est le disciple, qui est resté, qui va poser des questions. Il y en a un qui est parti. Celui qui n'aimera jamais. Il n'est pas là. On ne va pas parler de lui, mais on va parler de ceux qui sont là. Et principalement de Pierre. Pierre va devoir aimer ceux qui sont là et celui qui est sorti. Et pour nous, d'avoir un message eh bien, tel que le Seigneur l'a annoncé, devrait changer notre regard sur ce verset. À ceux-ci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Vous voyez, ça veut dire que c'est reconnaissable. C'est visible. Et si on parlait d'un amour héros ou philo, je ne vois pas en quoi ça vous diffère des autres. Hein. Ça vous diffère de rien du voisin d'à côté qui va me dire la même chose aussi. Mais quand on parle de reconnaître, c'est-à-dire que c'est un trait très particulier à notre Seigneur Jésus-Christ. Et le moment où ça se montrera, c'est le moment où bien il va falloir montrer un amour, là où normalement on aurait montré quoi? Quand on comme de la haine, de la colère, de l'amertume. Et c'est là ce qu'on appelle un disciple. Quand cette situation vient dans votre vie, quand vous vous retrouvez au milieu de quelque chose qui vous nuit, qui est en train de vous faire du tort et qui est en train de vous ronger le cœur, c'est le moment où il faut devenir comme Pierre. Parce que le Seigneur a dit que je serai dans ce moment-là. Et que je dois quoi? Changer d'attitude. Je dois changer tout de suite. Et vivre la vie d'un disciple que le Seigneur demande. Je dois glorifier le Seigneur Jésus-Christ et non pas moi. Qu'on ne me voit pas, mais qu'on voit qui? Jésus-Christ. Parce que si vous me voyez, hein, tu vas entendre parler de moi. Si je vous dis ça, tu vas entendre parler de moi. Est-ce que c'est une bonne nouvelle? Personne ne me disait quand on parlait de moi, j'avais une bonne nouvelle. Hein. Mais si je dis tu vas voir le Seigneur, c'est autre chose. Ça, c'est pour moi. Et c'est pour ça qu'on est vraiment à ceci, on reconnaîtra les disciples. On parle de disciples, donc d'être dans l'image du Père. Et j'espère que dans notre cœur, nous avons déjà cette reconnaissance d'être un disciple du Seigneur, de dire, mais Seigneur, moi je suis incapable d'aimer.
Et je suis comme les autres. Je n'ai accès à rien du tout de ta vie. Moi, c'était ça. Lorsque j'ai entendu le message, eh bien, la première fois quand je suis venu à l'église de Nice, ici, le message, c'est que j'ai accès à quoi? À rien, c'était ma conclusion. Je suis un pécheur et le pécheur est privé de la gloire de Dieu. Il n'a pas accès à Dieu. Et c'est ce que j'ai vu jusqu'au jour où j'ai vu ce verset, on me l'a cité, Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait l'accès. C'est quoi l'accès? La vie éternelle. Et la vie éternelle, qui y a accès? Personne. Hein? Ça n'existe pas. Ça veut dire que d'avoir cru en Jésus-Christ, eh bien, on a cette promesse. Tu me suivras plus tard. Et j'espère que vous avez déjà entendu tout ce message du Seigneur Jésus-Christ qui dit, il faut que tu me suives, mais tu me suivras plus tard. Ou peut-être vous dites, je ne sais pas où je vais plus tard. Si vous ne savez pas où vous allez, vous donnez une certitude. Là où tout le monde va, pas là-haut. Là-haut, c'est là où il y a Dieu. Et on ira tous là où il n'y a pas Dieu. Là où il n'y a pas l'amour de Dieu. Donc il n'y aura que, eh bien, personne qui va aimer personne. Hein. Tout le monde va détester tout le monde. C'est ça la chose qui va arriver. Et c'est le message d'abord. C'est l'appel d'abord. Si vous avez renié, eh bien, il est temps de quoi? De reconnaître eh bien, qu'on doit avoir besoin de suivre Jésus-Christ et de croire en lui pour être délivré eh bien, de cette situation d'impossibilité d'accéder à Dieu. Et si c'est déjà le cas, soyons des disciples et que ce soit reconnaissable, que ce soit visible, afin de glorifier notre Seigneur et de pouvoir eh bien, annoncer justement cette espérance que nous avons en lui, de le suivre plus tard aussi, pour les autres aussi. Que toute la gloire, donc, soit vraiment à notre Père ainsi qu'à son Fils, Jésus-Christ. Amen.